On va aller plus loin avec vous, Gauthier, bonjour. Bonjour. On vient de le voir à l'instant, il se passe quand même quelque chose. Est-ce que les lignes sont en train de bouger réellement? Elles peuvent réellement bouger dans la mesure où, d'une certaine façon, l'étau de l'isolement se resserre autour d'Israël, mais ça peut être aussi un prétexte, une raison de raidissement d'Israël, dans la mesure où le gouvernement de l'État hébreu est ce qu'il est. Et donc, à partir de là, vous avez finalement un pari qui est risqué. Simplement, à partir du moment où ceux qui sont à l'origine, je rappelle qu'il y a déjà beaucoup d'États, 142, qui reconnaissent la Palestine et l'État palestinien, effectivement, il y a une association qui vise à renforcer, si ce n'est l'étau, comme je disais, la force de conviction, on va dire, sur Israël, d'autant que vous avez, avec la France et le Royaume-Uni, 2 membres du Conseil de sécurité. Là où vous avez quelque chose qui risque de braquer Israël, et très probablement d'ailleurs, c'est dans le fait qu'il y a cette impression que l'on met sur le même plan Israël et Hamas. Keir Starmer a dit, il n'en est pas question, ce n'est pas ça. Mais dans la rhétorique israélienne de Netanyahou et de ses acolytes, il est précisément utile de dire qu'on veut mettre les deux sur le même plan. Et là, vous avez évidemment l'aide des Américains qui jouent très fort. Vous avez par exemple l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qui est un turiféraire de la solution révisionniste, c'est-à-dire celle qui consiste à éliminer les Palestiniens de la bande de Gaza, qui dit, mais au fond, puisque vous êtes si proche des Palestiniens, France, les 15 en quelque sorte, accueillez-les. Accueillez-les. Moi, ça me rappelle ce que disaient Khomeini et même Ahmadinejad, qui disaient, puisque la Shoah s'est déroulée en Europe, pourquoi vous ne trouvez pas un État hébreu en Europe? Ça veut dire tout simplement qu'on accepte de déplacer des populations, et si ça n'est pas un génocide, parce que là, on peut encore en discuter, c'est un ethnocide qui consiste à rendre la vie tellement épouvantable pour les Palestiniens qu'ils quittent la Palestine. Et c'est ça, au fond, qui mobilise les 15, même s'il ne faut pas être angélique et ni naïf. En ce qui concerne la France, par exemple, il s'agit de redorer son blason au Proche-Orient et de reprendre un rôle là où il n'en avait plus. Alors les lignes, peut-être, sont en train de bouger, on va le dire comme ça. Et certaines langues se délient. Je fais référence à ces 2 ONG israéliennes qui affirment maintenant qu'Israël est en train de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est B'Tselem et les physiciens pour la paix, c'est que ce sont des associations qui ont conquis leur légitimité depuis fort longtemps, depuis 1989, et depuis, au fond, ce qu'a été l'intifada en Israël, et qui donc ont une acuité, une sensibilité, une acuité dans ce domaine-là, qui est incontestable. D'autant qu'en plus, évidemment, il ne s'agit pas d'organisations antisionistes qui prônent la fin d'Israël. Au contraire, ce sont des gens qui vous disent, au fond, ce qu'est en train de faire Netanyahou, c'est la négation d'Israël. Donc c'est une position importante, là, c'est ce C'est que vous une êtes en train de position dire. importante. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que en ce moment, en Israël, ceux qui tiennent ce propos-là sont quand même relativement isolés. C'est la raison pour laquelle, et nous le faisons souvent ici, il y a un travail que fait le journal Haaretz qui est absolument remarquable, parce que de manière très isolée, c'est lui qui remet les choses en place en disant, je rappelle ce que Haaretz avait titré quand il y a eu le 7 octobre, il avait dit, le Hamas est une organisation terroriste et nous sommes gouvernés par des imbéciles. Voilà cette optique-là qui est au fond à l'honneur d'Israël, mais justement, ce sont des gens isolés. C'est comme les dissidents. Les dissidents, ils ont ce courage de dire des choses qui sont invraisemblables et inadmissibles pour les autres. Tout dernier mot sur la question du Hamas qui serait remis en selle par ce genre d'initiative. Il n'y a pas eu besoin de cette initiative. Ça, c'est la réaction d'Israël, après la position britannique. Voilà, il n'y a pas eu besoin de cette initiative. Le Hamas, de fait, a été remis en selle par une action israélienne qui, bizarrement, n'a pas conclu, n'a pas eu ses résultats. Et puis surtout, Israël, avant tout cela, avait conclu un certain nombre d'arrangements avec le Hamas, qui consistait à dire au Hamas, vous maintenez la paix sociale et nous vous aiderons à conquérir l'autorité palestinienne. Vous voyez qu'on paye aussi ce genre de compromis ou de compromission.
Et vous faisiez référence au journal Haaretz qui s'est intéressé notamment à la Fondation humanitaire pour Gaza, hein, cette fondation qui est controversée et qui distribue l'aide, une partie de l'aide humanitaire. On sait comment ça se termine, hein, chaque jour par des dizaines de morts. Un document à retrouver, parce que nous aussi nous nous sommes intéressés à cette fondation, un document inédit à retrouver sur nos antennes à partir de 13h. On aura le temps d'un long décryptage également à vos côtés, Gauthier. Merci à vous.